Salut la famille, je suis très heureux de me présenter encore une bonne fois devant vous. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné d'un invité vraiment spécial qui va essayer comme ça de partager sa petite expérience sur les États-Unis. Il va nous dire qu'est-ce qu'il en sait, il est là depuis combien de temps, qu'est-ce qu'il peut dire comme mot d'encouragement à tous ceux-là qui aspirent à immigrer vers les États-Unis ou ceux-là qui sont déjà sur les États-Unis mais ne savent pas comment s'y prendre. Alors, si c'est votre première fois qu'il est tombé sur cette vidéo, nous vous invitons donc à pouvoir vous abonner, et si la vidéo dont nous parlons tout de suite là vous plaît, nous vous invitons donc à pouvoir nous laisser un petit pouce bleu. Alors, sans pour autant beaucoup plus tarder, je vais demander à notre invité de pouvoir se présenter. Question justement de s'introduire au devant de tous nos internautes qui nous suivent en ce net moment. Bonjour. Bonjour Faden, comment vous allez? Je me porte bien, Est-ce que vous pouvez vous présenter devant les milliers de nos internautes qui nous suivent en ce net moment de partout dans le monde? Salut tout le monde, en fait. Bonjour de là où vous êtes, bonsoir. Moi c'est Jacques Mputu. Je vis depuis un certain moment en Virginie. Je suis en Virginie, un peu vers les sables. Vers l'ouest, en fait, à Lynchburg. C'est votre frère, votre enfant, votre grand ou petit frère. Merci beaucoup. Vous êtes à Lynchburg. Êtes-vous seul aux États-Unis ou bien vous avez avec vous votre famille ou je ne sais pas? Oui, en fait, je vis avec ma famille, jusque-là, encore petite, et une grande famille qui, en fait, un peu de partout au monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de quel titre justez-vous ici aux États-Unis, au fait? Avez-vous une green card? Vous êtes juste visiteur? Vous êtes, je ne sais pas, c'est quoi votre statut ici aux États-Unis? Oui, en fait... être un peu précis, en fait, pour l'instant, je suis encore green card. Et je suis venu il y a maintenant 6 ans, quelque chose. En fait, je suis arrivé aux États-Unis en 2013, plus précisément vers le mois de novembre. Et c'est comme ça, là, en fait, que j'avais commencé ma vie ici, là, aux États-Unis. Ah, ok, vous avez dit que vous êtes arrivé ici en 2013, et c'était quel type de visa que vous avez obtenu? Oui, en fait, j'avais reçu en fait le type de visa DV. Ah, ok, donc vous avez été gagnant de la DV loterie. Oui, oui. Ah, ok. En fait, s'il faut le dire, en fait, ceux qui viennent avec la DV loterie, ils sont déjà en fait green card depuis le pays, parce que il y a ton visa en fait qui porte la mention en fait green card. Ça peut même te servir en fait comme green card pour une année. Donc, si vous n'avez pas encore reçu votre green card, vous allez utiliser votre visa comme green card pendant une année. Ah, ok. Alors, vous dites que vous avez votre famille. Êtes-vous venu avec la famille ou bien vous avez fondé famille sur les sols américains? Vous allez nous excuser. Vous savez, ces genres de questions qui portent un peu atteinte à votre vie privée, mais acceptez quand même, puisque vous avez accepté de pouvoir partager votre expérience, de ce que vous avez vécu sur le sol américain. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nos internautes qui nous suivent de partout qui sont vraiment en quête d'informations. Je sais que dans notre communauté, il y a des gens, vous savez, nous venons, parfois on n'a pas la très bonne information. Et bon, voilà, ceux qui en ont, parfois, ils sont un peu timides. Ceux qui en ont, parfois, ils ne s'affichent pas assez trop. Et quand on a l'opportunité de tomber sur quelqu'un qui est ici depuis pratiquement 7 ans, je vais dire. Ouais, presque 7 ans. C'est vraiment énorme. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de vous. Et la question, c'était, vous étiez venu avec votre famille ou bien, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce que vous avez fait sinon? J'aimerais premièrement en fait dire que je salue en fait l'initiative que vous avez eue, Faden. C'est vraiment une très bonne chose. Je suis très content parce que nos frères en Afrique, ils ont vraiment besoin de cette information. Ils ont vraiment besoin des informations que nous avions. En Afrique, en Europe, en fait en Asie, je ne sais pas où vous êtes, de partout au monde. Ils ont vraiment besoin des informations en fait. Parce que l'information, ça vaut vraiment un grand prix. Au fait,
lorsque vous n'avez pas d'informations, vous pouvez très mal être orienté et puis ça peut vous coûter en fait beaucoup des années en fait aux États-Unis. La vie n'est pas si compliquée aux États-Unis, la vie n'est pas compliquée, mais en fait ça demande en fait que vous puissiez en fait avoir les informations que vous aviez besoin. En fait, pour moi, je suis venu en fait seul. Je suis venu seul. En fait, dans les temps, j'avais déjà une fiancée, mais seulement j'avais trouvé ça un peu compliqué en fait mon dossier. Aller faire un mariage après avoir en fait reçu en fait gagné à la DV. Et je ne pas vraiment voulu compliquer mon dossier. Je fais mes histoires seul, je fais les démarches seul. Et juste après, après que j'ai pu en fait avoir mon visa et que je voyageais pour le pays, pour les États-Unis. Après quelques temps, je suis rentré, j'ai fait un mariage. Et c'est comme ça là que j'ai fait, en fait, j'ai fait un regroupement familial. Ça c'est une très belle histoire d'amour. Un homme qui part et ensuite qui accepte de revenir au pays pour épouser son amour. Ça ne court pas les rues, au fait. Ça ne se produit pas tous les jours dans, tu vois, la vie, dans nos vies quotidiennes. Ça ne se produit pas chaque jour. C'est vraiment quelque chose d'encourageant. Mais j'ai noté quelque chose. Vous avez dit que vous étiez fiancé à votre épouse, aujourd'hui votre épouse bien sûr, autrefois vous étiez fiancé et quand vous avez été sélectionné, vous n'avez pas voulu prendre le risque de faire un mariage à la va-vite afin de faire une demande de visa en couple. Y a-t-il un inconvénient que de faire ça? Parce que je crois que c'est une pratique assez courante. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire, mais j'entends souvent les gens dire que bon voilà, on va procéder de cette manière-là, organiser un mariage en blanc, parce que je vois très souvent, il y a des gens, il y a une de deux personnes qui a été sélectionnée et l'autre qui ne l'a pas, mais ils conviennent, n'est-ce pas, de faire la demande de visa en couple. Alors sinon, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Y a-t-il un inconvénient que de procéder de cette manière-là, organiser un mariage en blanc? Oui, en fait, je dirais d'abord qu'il faut savoir que l'ambassade n'est pas obligée de vous donner un visa. Tout à fait. Et il faut éviter en fait de mettre dans votre dossier quelque chose qui puisse en fait lui donner raison de ne pas en fait vous donner un visa. Et alors, en fait, à notre temps, il s'est fait qu'ils ont détecté qu'il y avait beaucoup de mariages en blanc, comme vous le dites. Ça puisse leur coûter en fait leur visa. Donc c'était vraiment une très bonne décision pour moi de ne pas en fait faire les choses. Mais en fait, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais en fait signaler, l'ambassade des États-Unis, c'est en fait ils sont tellement naturels, ils veulent seulement que tu puisses leur léguer en fait, que leur montrer en fait que ce que tu es en train de dire est vrai. Donc ils tiennent vraiment à l'honnêteté du candidat, c'est ce que vous voulez dire. Maintenant, sinon c'est très intéressant en tout cas cette histoire, mais est-ce que vous pouvez raconter, vous pouvez nous dire un peu à quoi a ressemblé les processus? Est-ce que vous avez été buté à un certain nombre d'écueils, certains problèmes qui, vous savez, qui vous ont à un moment donné même découragé, je veux dire, de poursuivre avec vos démarches pour obtenir le visa américain? Premièrement, en fait, je voudrais dire que le visa en fait américain, lorsque vous obtenez en fait, lorsque vous êtes gagnant en fait de la DV Lottery, c'est vraiment quelque chose de très facile. C'est quelque chose de très facile, mais seulement en fait, ça demande assez de patience parce que c'est un long processus. Ça peut prendre une année. Après une année ou plus. J'aimerais en fait d'abord dire que être gagnant de la DV Lottery, c'est quelque chose de vraiment bien, c'est vraiment quelque chose de vraiment meilleur parce que ce n'est pas compliqué le processus, c'est pas compliqué. Premièrement, nous avions seulement eu à remplir un formulaire et ces formulaires-là, en fait, dans notre temps,
il fallait remplir le formulaire et envoyer à Kentucky. Et il fallait le faire. Nous avions eu comme moyen, en fait, pour le faire, c'était le DHL. Nous avions envoyé le formulaire par la DHL. Et finalement, nous avions entendu la réponse. En fait, la réponse, c'était juste qu'ils ont, en fait, update notre profil, ton profil en fait sur ton mur en fait. Ils update en fait ton profil et puis te donnent le rendez-vous pour l'interview. Et ce qu'il faut retenir, il y a 2 documents qui demandent et des documents très capitaux qu'il faut avoir. Premièrement, il faut avoir son diplôme d'État. Oh, ça c'est très intéressant. Et il faut avoir son diplôme d'État et avoir son acte de naissance. Si en fait c'était pas fait dans le délai, avoir un jugement en fait qui puisse accompagner cela. Et aussi avoir l'extrait des casiers judiciaires en fait, les police records, et ils appellent ça en fait police record. Nous appelons ça au pays, au Congo, nous appelons ça en fait l'extrait des casiers judiciaires. Ils ne demandent pas assez de documents, ce qui est vraiment bien. Les États-Unis, en fait, l'ambassade des États-Unis ne complique pas vraiment. Et ils sont vraiment, c'est vraiment ce que j'ai aimé chez eux. Et c'est quelque chose que je félicite. Ils ne dérangent pas. Et il y a d'autres personnes, en fait, au pays qui cherchaient, en fait, à légaliser les documents qui étaient déjà légaux. Il suffit seulement d'avoir, en fait, les documents qu'ils vous demandent et de les avoir à temps. Ah, ok. Merci beaucoup pour ça. Mais sinon, combien de temps vous estimez entre la période où vous avez soumis votre dossier à Kentucky par le biais de la DHL, comme vous venez de le dire, et lorsque vous avez obtenu la réponse de Kentucky, le consulat central de Kentucky. Voilà, Kentucky. Combien de temps on peut estimer entre cette période-là où vous avez soumis votre dossier et lorsqu'ils vous ont répondu pour amorcer les démarches consulaires, ça veut dire l'interview, les tests médicaux et un peu de tout ça? Combien de temps ça a pris? Donc à partir du moment où vous avez envoyé, combien de temps vous estimez que ça avait pris et puis voilà. En fait, mon interview était fixée au mois d'avril. Avril 2013, oui. Et en fait, le résultat c'était au mois de mai, mois de mai 2012. Et en fait, ça dépend, parce que j'avais pris un peu de temps pour envoyer le formulaire, parce que c'est qu'il faut signaler aux gens, lorsque on vous informe que vous avez reçu ou que vous avez gagné, vous avez été sélectionné, vous devez vous précipiter en fait à être parmi ceux-là en fait qui envoient le formulaire en premier. Et je n'étais pas vraiment parmi ceux-là en fait qui avaient envoyé le formulaire en premier, et j'ai pris assez de temps pour envoyer le formulaire et ça a un peu en fait prolongé mon les délais de traitement. Ça fait en sorte que mon interview puisse être au mois d'avril. Mais sinon, comment s'était passée l'interview enfin? L'interview s'était vraiment très bien passée et c'était simple en fait. J'aimerais en fait rassurer d'abord en fait toutes ces personnes-là qui ont été sélectionnées. J'aimerais leur dire que les ambassades en fait des États-Unis ne compliquent pas. Et ils sont très simples. Ils feront en fait, vous allez d'abord rencontrer un agent d'immigration qui va faire en sorte que vous puissiez être plus à l'aise, afin que vous puissiez répondre à ces questions. En fait, il ne pose pas des questions en dehors de votre dossier. Préparez votre dossier. Si vous êtes marié, préparez votre dossier en tant que marié. Et si vous n'êtes pas marié, préparez votre dossier en tant que tel. En fait, il ne dérange pas trop. Parce que je me souviens qu'ils m'ont posé une affaire de 2 à 3 questions. 2 à 3 questions. Donc ça veut dire que c'était pour moins de 10 minutes en fait, c'était vraiment... ça a pris moins de 10 minutes. Ça c'était intéressant. Ça a pris moins de 10 minutes. C'était vraiment rapide et très à l'aise. Il ne complique pas et c'était très bien. Mais seulement, en fait, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu le visa directement, juste après. Pourquoi je n'ai pas eu le visa directement juste après? Parce que j'ai manqué un document. Et
Donc, je devais en fait venir introduire ces documents-là après l'interview. Et ça m'a coûté. Mais sinon, quel a été votre sentiment quand il vous a été annoncé que vous avez obtenu le visa pour les États-Unis? D'abord, j'aimerais signaler en fait à tous ceux-là en fait qui prennent leur temps, qui ne réunissent vraiment pas leur dossier, qui en fait ne réunissent pas leur dossier au complet avant l'interview. J'aimerais vous dire en fait c'est vraiment le mauvais choix, c'est vraiment le mauvais geste à faire, parce que ça m'a coûté en fait, au lieu d'avoir les visas juste le lendemain, ou soit après une semaine, ça m'a coûté, mon visa en fait, je l'ai eu au dernier jour en fait, au jour du clôture en fait de notre session. Oh. Oui, en fait ça a vraiment failli, m'écouter, parce que, donc j'aimerais dire à tous ces candidats là, de bien se préparer, de très bien préparer leur dossier. Je dirais d'ailleurs que c'est mieux de prendre un peu de temps pour envoyer le formulaire, dire que non, oui, je veux continuer en fait ces processus, je veux continuer avec le processus, et de manquer un document le jour de l'interview. Okay. C'est mieux en fait de réunir tous les dossiers, de réunir tous les documents que vous avez besoin. Je ne dis pas de faire les extras, de chercher d'autres documents qui ne demandent pas. Ils n'ont pas besoin de ça. S'ils ont besoin que vous puissiez ajouter quelque chose, ils vont vous le demander. Donc, amenez tous ceux qui vont demander votre passeport, les photos passeport demandés, ton acte de naissance, le diplôme d'état qui est très capital, et les police records. Je ne sais pas, ça dépend de pays. Dans d'autres pays, c'est l'extrait des casiers judiciaires. Dans d'autres pays, c'est le police record, comme aux États-Unis. Alors, il faut très bien préparer son dossier. Très bien préparer son dossier, réunir tout ce qui demande, c'est très important, très capital. Et si vous êtes sans problème dans votre dossier, ils peuvent vous donner le visa, voire même le lendemain, ou soit le jour de l'obtention, le jour où ils donnent les visas à tous les gens. En fait, j'étais très content de savoir que finalement j'allais dans ces grands pays. Tout à fait. Et j'étais vraiment excité. En fait, c'était une grande opportunité et qui s'offrait, et j'étais vraiment excité. C'est une très bonne expérience. En tout cas, ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi. Sinon, ça vous a pris combien de temps après que vous avez obtenu votre visa pour fouler les sols américains? En fait, c'était vers le dernier jour du mois de septembre que j'avais eu mon visa. Donc j'ai encore septembre 2013. Oui. Vous avez une très bonne mémoire. Ça, il faut le dire, ça, il faut le reconnaître. Moi, je ne vais plus me souvenir de tous ces petits détails de 2013, tu imagines donc. En fait, je me souviens de ça parce que c'était les derniers jours pour notre session. Tout à fait. Et j'avais tellement peur, et en fait, je priais pour ça. En fait, j'ai encore pris un peu de temps parce que il fallait acheter un visa, il fallait acheter un billet et préparer un peu son atterrissage parce que il y avait un peu beaucoup de choses là-dedans. Sinon, je crois qu'on est à la fin de cette première vidéo. Nous allons essayer de faire une deuxième vidéo où maintenant vous allez nous parler en long et en large de l'intégration aux États-Unis. Quand vous êtes un noir, quand vous venez de l'Afrique francophone en plus, et que vous arrivez aux États-Unis, un monde nouveau où vous avez pratiquement à tout reprendre à zéro. Je parle là en termes de langue, en termes de son entourage, la famille, les amis et tout ça. C'est vraiment plus de même personne autour de vous et c'est un nouveau départ. Et on va essayer un peu de discuter sur comment, qu'est-ce que vous avez pu faire pour vous y mettre au fait. C'est ce qu'on va essayer un peu de faire dans notre prochaine vidéo et que nous allons enregistrer. Et quels seraient les derniers mots que vous aurez à lancer à tous ces gagnants de la Dévéloterie 2021 qui venaient d'être publiés, dont les résultats venaient d'être publiés la semaine passée? Quel est le dernier mot que vous leur dites? En conseil, en encouragement ou je ne sais pas moi, selon ce qui vous vient à l'esprit?
En tout cas, en fait, ce que je voudrais en fait dire à tous ces candidats, ces heureux candidats en fait qui ont pu en fait braver en fait cette épreuve. J'aimerais en fait leur dire que bienvenue aux États-Unis. Pourquoi j'ai dit bienvenue aux États-Unis? Parce que il faut savoir que vous avez entre vous ce que je peux dire 99% ou soit en français 99% en fait 99% pour avoir votre visa. Des chances pour le visa. Ouais. Okay. En fait, vous avez 99%. En fait, pourquoi j'enlève ces 1%? Les 1%, en fait, juste ça vient en fait, avec comment est-ce que vous allez vous comporter durant en fait le temps après en fait avoir été sélectionné. Ça dépendrait en fait de comment vous allez organiser votre dossier, comment est-ce que vous allez et j'aimerais aussi vous dire que soyez-en à l'aise, parce que soyez-en en fait sûr que vous allez, ce n'est pas en fait l'ambassade des États-Unis, c'est pas une ambassade où vous allez et ils vous posent des questions un peu bizarres. Et les DV Lottery aussi vous donnent aussi ces privilèges-là, en fait, de ne pas être posé des questions un peu bizarres, comme par exemple d'autres personnes qui vont, en fait, dans les cadres de non-immigrants, visa. Et donc, vous aurez juste des questions sur votre dossier. Donc, très bien préparer votre dossier, c'est ce que vous mettez, en fait, comme information qui vont vous poser comme question. Donc, ne vous dérangez pas, ne vous dites pas qu'ils viendront avec d'autres questions un peu bizarres ou soit erronées, seulement si vous compliquez votre dossier. Et soyez-en sûrs, en fait, ne vous compliquez pas, en fait, lorsqu'on vous pose la question, par exemple, une question un peu, je vais prendre un exemple, que votre femme, quel genre, quelle couleur, en fait, qu'aime votre femme. Soyez naturel, répondez avec franchise. C'est juste avec franchise. Ne vous prenez pas la tête pour dire des choses que vous ne connaissez pas ou soit des balbutiers. Non. Si vous ne connaissez pas, dites que, en tout cas, je ne connais pas. Et ce n'est pas vraiment de notre culture. C'est tout simplement ça. Allez, grand merci frère, grand merci pour ton apport. Je crois qu'on a distillé comme Faden, ça merci. Des petites informations qui vont sûrement aider nos amis qui se retrouvent dans la même situation que toi, vers les années, je crois 2013. 2012. Et je crois que le petit détail que vous avez fourni ici pourront leur aider à se décider ou à prendre la meilleure des décisions alors qu'ils seront devant le consul le moment venu. Et à vous tous qui nous suivez, nous vous disons un très grand merci pour votre temps et nous vous demandons comme ça de vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications juste à côté du bouton rouge s'abonner. C'est absolument gratuit et ça va vous coûter absolument rien du tout. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme ça à la partager autant que vous le pouvez, à la liker, et grand merci à vous, que la paix puisse régner dans vos cœurs. Nous vous revenons tout de suite sur une nouvelle vidéo. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.